Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Baralibia et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous. Toutefois, nous vous demandons, comme d'habitude, de vous y abonner à votre chaîne pour y être informé rapidement, pour recevoir également les dernières nouveautés. Cette 199e vidéo désormais vient vers vous, comme d'habitude, vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion à chacune de nos rencontres. Comme vous le savez, désormais, votre CQFD de Bled Baralibia décortique, analyse, vient vers vous, comme d'habitude, pour vous expliquer ou pour vous informer de l'actualité nord-africaine, pour vous la résumer brièvement, modestement, en quelques mots. Et le CQFD, justement, de cette séquence se consacre à cette horrible année 2021 en ce qui concerne les relations entre l'Espagne et le Maroc. En effet, cette année 2021 se termine comme elle a débuté sur une autre crise entre le Maroc et l'Espagne, décidément, puisque les tensions sont multiples, même avec le limogeage de cette ancienne ministre, rappelons-nous-en, cette ancienne ministre des Affaires étrangères espagnole, qui n'a finalement pas eu l'effet escompté jusqu'à présent. Et sans compter, oui, sans compter sur ce bilan d'une année tumultueuse sur le détroit de Gibraltar. Le 21 décembre dernier, donc il n'y a pas longtemps, il y a juste une semaine, le ministère des Affaires étrangères espagnol convoquait le chargé d'affaires, cette fois-ci, à l'ambassade du Royaume marocain à Madrid, pour lui présenter ou signifier les protestations de son gouvernement. Et cette convocation faisant suite à la publication du communiqué du ministère marocain de la Santé, fustigeant les lacunes des contrôles sanitaires, cette fois-ci en Espagne, écartant de facto une reprise imminente des vols entre les deux pays, le Maroc et l'Espagne donc. Un incident, oui, une fois de plus, un incident assez symptomatique de cette fracture entre les deux pays voisins. Depuis cette affaire, rappelons-nous-en également cette affaire de cet accueil en catimini, en cachette, le 18 avril de cette année-là, donc 2021, de ce Brahim Ghali, cet alias Mohamed Ben Battouche, dans un hôpital de Logroño, mais qui est loin d'être la cause. Cet accueil à l'hôpital de Ben Battouche est loin d'être la cause unique de cette crise. Et cette crise qui se poursuit n'a fait qu'amplifier davantage les désaccords hérités de l'année dernière déjà, suite au report à une date ultérieure de la dite réunion de haut niveau, de haute sphère, prévue le 17 décembre 2020 à Rabat. Et les deux parties, le Maroc, l'Espagne, avaient alors avancé la pandémie, à l'époque, oui, la pandémie du Covid-19, pour justifier l'annulation du sommet. Et là encore, oui, et là encore, ce n'est qu'une excuse en plus supplémentaire cousue de fil blanc, d'autant que 5 jours plus tard, deux fortes délégations, oui, deux très fortes délégations américaines et israéliennes
arrivaient à Rabat pour signer la déclaration tripartite. Oui, cette déclaration dite tripartite entre le Maroc, les États-Unis et Israël, statuant la reprise des relations diplomatiques entre Rabat et Israël. En plus, cette reconnaissance par Washington de la marocanité du Sahara. Et Madrid réagit par la voix de son ancienne ministre des Affaires étrangères, cette Arantxa González Laya, a ouvertement contesté la décision de l'administration de Donald Trump. Avant même que Joe Biden ne soit officiellement investi président des États-Unis, cette même Arantxa González Laya s'est empressée de souhaiter le 14 décembre 2020 que l'administration démocrate, oui, dont est issu Joe Biden, puisse évaluer la situation du Sahara en voyant ou revoyant de quelle manière elle va se positionner et travailler en vue d'une solution juste et durable qui ne dépend pas d'un alignement d'un moment sur un camp ou sur l'autre. Une déclaration hostile qui fait office de raison de se battre plus encore pour Rabat. Et le pari d'Arantxa González Laya s'est révélé infructueux, totalement infructueux, isolant davantage la ministre, oui, isolant davantage cette ministre au sein de cet exécutif espagnol. Et cette affaire de l'hospitalisation de ce Ban Batoche d'Irali a accéléré sa chute, la chute de cette ancienne ministre des Affaires étrangères désormais. Mais les Espagnols attendent toujours une réelle normalisation depuis. Et presque 6 mois, oui, 6 mois après le limogeage, le 10 juillet 2021, de cette Arantxa González Laya, la normalisation tant souhaitée se fait toujours attendre. Pourtant, son successeur, ce José Manuel Álvarez, n'a eu cesse de multiplier les gestes d'apaisement envers le Maroc, mais sans réel impact sur le cours des relations entre les deux pays. Et il en est de même. Il en est de même pour le discours du roi Mohammed VI du 20 août dernier, appelant à l'ouverture d'une nouvelle page dans les relations entre les deux États. Jusqu'à cette ambassadrice marocaine, rappelée pour consultation le 18 mai dernier déjà, ça commence à dater, dans le sillage de l'accueil de ce pseudo-chef du Polisario, n'a toujours pas regagné Madrid. Non, elle n'a pas regagné Madrid. Une absence qui commence à irriter le gouvernement espagnol de Pedro Sánchez. Autre signe du dégel qui tarde à venir. Eh bien, ce ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Álvarez, n'a toujours pas rencontré son homologue marocain Nasser Bourreta. Et la communication entre les deux hommes se limite officiellement à 2 appels téléphoniques seulement, en septembre et novembre dernier. Mais néanmoins, l'espoir en une prochaine reprise n'est pas perdu. Oui, n'est pas perdu puisque les relations diplomatiques maroco-espagnoles en rade en ce moment et depuis plus d'une année n'ont pas impacté la coopération sécuritaire puisque les services de sécurité des deux pays continuent de coopérer comme si de rien n'était face aux tentatives de migrants marocains et étrangers d'entrer à Ceuta et à Melilla ou d'accéder à la péninsule ibérique par Pateras, ce qu'on appelle Pateras, c'est-à-dire
en tentative dissimulée dans des camions de transport routier, etc. Et la page de l'exode de milliers de Marocains, oui, la page de l'exode de milliers de Marocains du 17 et 18 mai dernier à Ceuta semble bel et bien tourner. Une coopération, oui, une coopération qui devrait cimenter en principe, c'est tout va bien. En 2022, l'entente entre le Maroc et l'Espagne. D'autant plus que de nombreux intérêts économiques, politiques, géostratégiques, etc. sont en jeu entre les deux nations. Et voilà, chers amis, c'est ici que se termine cette courte vidéo. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous. Mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir comme d'habitude. Et merci pour votre compréhension, pour votre participation et votre soutien. Sans oublier d'aider votre chaîne, bien évidemment, en vous y abonnant en masse afin d'y être informé rapidement et surtout, en partageant les séquences vidéo de votre chaîne partout, si possible, là où vous connaissez, vous avez des connaissances, etc. Et pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.